Bonjour à tous et toutes, nous allons aujourd'hui attaquer le tirage sentimental pour l'ensemble du mois de septembre. Hem, Ce tirage va être un tirage à 3 choix, donc préchoisissez votre numéro de tirage, 1, 2 ou 3, et référez-vous en avançant la vidéo, pour retrouver le tirage que vous avez préchoisi. Nous allons attaquer tout de suite avec le 77 d'Aliasquet. En tout cas, je vous remercie pour tous vos visionnages, pour tous vos likes. Je remercie l'ensemble des personnes qui regardent mes vidéos. Je remercie aussi toutes les personnes ayant fait des commentaires. Je vous remercie. Je remercie particulièrement, la personne hier qui m'a fait retrouver un mot, que j'avais perdu, qui est psychosomatique, donc merci à cette personne. Voilà, donc j'avais eu quelques mots qui s'étaient un petit peu sauvés et que je retrouve un peu, voilà. Quand on est pris dans les tirages, on a vraiment l'interprétation qui sort, qui est innée, instantanée, et automatiquement certains mots nous échappent de l'esprit, ont du mal à venir. Donc voilà, merci en tous les cas et merci à vos commentaires. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que je les lis et que je vous réponds. Alors, tirage sentimental, allons-y. Pour le mois de septembre. Alors, eh bien, momentanément, pour les couples, il y a des choses qui sont un petit peu en pour les personnes ayant choisi le tirage numéro 1, il y aurait, il y a des choses qui sont retardées, en tous les cas, et qui ont un rapport avec la santé d'un des 2. Alors, que ce soit dans le couple, les couples ou les célibataires, il y en a un des 2 qui a un souci de santé qui fait que vous ne pourrez pas vous rendre à un rendez-vous ou en tous les cas, ne pas vous déplacer momentanément, que ce soit pour du travail ou pour, si vous êtes en couple, ben, ça sera pour, voilà. Mais il y a un souci de santé ponctuel, voilà. Il y a ce déplacement est reporté. Alors est-ce que c'est de la fatigue temporaire? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous tracasse au point de vue santé depuis quelque temps? En tous les cas, voilà, ce rendez-vous est repoussé. C'est, voilà, pour des raisons de santé. Le rendez-vous qui était prévu va être tout simplement repoussé sur ce mois de septembre. C'est un rendez-vous qui apparemment est important. Alors pour les célibataires, c'était peut-être de retrouvailles et puis, pour les couples, comme je dis, c'était peut-être vraiment plutôt un départ, de visite, soit en famille, soit peut-être un petit voyage, enfin une sortie qui était prévue sur septembre, mais pour des raisons de santé, voilà, cette chose-là va être, repoussée un petit peu. Je vous invite à vous ressourcer, à vous reposer, en tous les cas, pour, les couples et les célibataires, si vous avez ce petit souci de santé. Prenez soin de vous parce que c'est très important. Dans l'ensemble, votre relation, eh bien, elle est plutôt optimiste. Il y a des vœux qui vont se réaliser, hein, psychologiquement, enfin, l'attachement que vous avez pour l'autre, en tous les cas, va évoluer. Et cette personne-là va, si vous êtes déjà en couple, voilà, comprend vos déboires, momentanés, et si vous êtes simplement célibataire, c'est pareil, il y a une compréhension de l'autre
Il y a des vœux qui vont s'exaucer, mais je dirais plus d'ordre, soutien, compréhension, voilà, que d'ordre, vraiment, concret, physique, hein, voilà. Ça sera plus, du psychologique qui va se stabiliser. Il y avait l'envie, en tous les cas, de se déplacer et une invitation qui est momentanément repoussée. C'est ce qu'on revoit là pour les célibataires, mais vous êtes sûr de vous, c'est simplement repoussé dans le temps. Mais il y a l'envie de faire plaisir, il y a l'envie d'aller voir l'autre, de revoir l'autre. Mais voilà, ça c'est pour les célibataires. Et puis comme je vous dis, si c'est un couple, c'était l'envie de faire une surprise, un petit voyage. Mais bon, comme je vous le dis, pour des raisons de santé, ce rendez-vous ou ce voyage sera repoussé. On va passer directement aux portes de l'intuition, la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, ça c'est important. Parfois on l'oublie. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh bien voilà, restez stable malgré les épreuves que vous traversez, même si c'est des petits soucis de santé. Restez fort et forte, voilà, pour traverser ces moments un peu difficiles. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Les animaux que tu aimes et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Alors si vous avez eu des animaux, soit pendant votre enfance, soit que vous avez perdu durant votre vie, ben voilà, sachez qu'ils ont un petit message à vous faire passer. Eux ne vous ont pas oublié, voilà, il y a une petite pensée pour eux, simplement, voilà, une petite preuve d'attachement, un petit souvenir, ou en tous les cas quelque chose à vous rappeler à eux. Dans les semaines du mois de septembre. Voilà, des raisons, des choses, peut-être des signes extérieurs quelquefois. Un film va vous rappeler un souvenir avec votre animal de compagnie, une émission, un sketch à la télé ou quelqu'un qui va vous parler de quelque chose et vous allez penser à votre animal de compagnie, en tous les cas un animal auquel vous étiez énormément attaché et c'est un petit signe de cet animal de l'au-delà pour ceux qui croient à un après ou à quelque chose après la vie. Voilà, nous allons passer au tirage numéro 2. Je vous redis, je vous remercie tous pour vos messages, pour vos visionnages, que vous soyez en France ou à l'étranger, à l'autre bout du monde. Soyez les bienvenus. Sachez que si vous voulez plus d'informations sur mes tirages et sur les services que je propose, vous avez cartomancidordogne.com qui est mon site directement relié à mon activité. Voilà, vous avez d'autres vidéos qui vous parlent un petit peu de la région aussi également, donc si vous souhaitez euh, approfondir un peu les, justement la connaissance de la région, n'hésitez pas. Il y a des vidéos qui vous font découvrir la région. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'avais prévu d'aller en extérieur, mais je vous avoue que je suis bien dans mon petit chalet. Il fait bon et j'ai pas envie de me déplacer finalement aujourd'hui. Alors, vous m'en voudrez pas, m'en tiendrai pas rigueur, mais j'ai décidé que ce samedi, nous sommes samedi, et bien ce samedi, Denis n'a pas du tout envie de bouger. Je suis trop bien là où je suis. Il fait doux, on a des belles journées d'automne, et je compte bien en profiter, voilà. Mais je bougerai prochainement, mes promesses, je les tiens, même s'il y a un petit décalage d'un jour ou deux, voilà, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je ne pense pas en tous les cas. Et, voilà, donc momentanément, je ne bouge pas. Je vous le dis, c'est pas un problème de ne pas pouvoir bouger, c'est simplement une question d'envie. Et je suis bien obligé d'écouter mes envies, mes désirs, et là aujourd'hui, le désir est de rester chez soi, tranquille, et de vous faire ce petit tirage qui était prévu. Tirage numéro 2, sentimental du mois de septembre. Eh bien,
Pour les personnes célibataires, si vous êtes un homme, voilà, on vous invite à calmer vos petites envies de faire la fête, en tous les cas, vos envies de peut-être abuser, soit d'alcool, soit de petites choses qui vous font oublier vos tracas. On vous invite à vous calmer avec ça, voilà, de ne pas trop tirer sur votre santé en abusant voilà, soit de l'alcool, soit d'autres choses, voilà. On vous invite à la sagesse de ce côté-là parce que vous risqueriez, voilà, d'avoir des petits soucis ou qui font que, voilà, votre santé n'est pas, c'est marrant parce que le tirage d'avant montrait aussi également des problèmes de santé, mais là, c'est un abus simplement de certaines choses, de peut-être trop manger, trop boire, trop fumer. Vous avez tendance un peu à, à abuser, de certains plaisirs que vous avez et qui vont vous alerter au point de vue santé. Donc faites attention parce que ça peut créer des petits conflits, au sein du couple. Voilà donc vraiment, faites attention à votre santé. C'est important, que vous soyez en couple ou célibataire, homme ou femme et si vous êtes une femme, voilà, c'est peut-être, si vous êtes une femme avec un homme, c'est peut-être votre homme qui a tendance un peu à, à faire de petits abus, soit en cachette, soit voilà, soit il fait un peu trop la fête et il faudrait peut-être qu'il se calme un petit peu là-dessus, mais dites-le gentiment, n'y allez pas avec agressivité, parce que vous aurez des réactions épidermiques si vous y allez trop vite. Voilà, allez-y en douceur. Les messages passeront exactement pareil. Voilà, on vous invite à un calme, à la tempérance et puis, peut-être pour les couples, voilà, la possibilité quand même d'évoluer, mais il va falloir tempérer. Voilà, si vous êtes en couple, il va falloir tempérer et vraiment essayer de calmer, les angoisses de votre compagnon ou de votre compagne, si vous êtes, voilà, suivant comment se situe votre couple et quel type de couple vous avez. Voilà, c'est, votre compagnon ou votre compagne, voilà, va avoir des petites angoisses et avoir tendance à se rattraper soit sur la nourriture, soit sur l'alcool, soit sur d'autres choses. Donc voilà, ayez un petit œil, bienveillant et des mots bienveillants pour, rassurer votre compagnon ou votre compagne, que vous soyez en couple ou célibataire parce que voilà, momentanément, il y a des envies d'excès un petit peu. Voilà. Dans la relation, il y a il y a des craintes injustifiées, des mauvais souvenirs qui reviennent à l'esprit, mais là, vous êtes vraiment dans une, justement, votre compagnon ou votre compagne, voilà, est en train de ressasser certains souvenirs et des choses qui lui nuisent moralement, qui ont tendance à lui faire baisser le moral et c'est pour cette raison-là que votre compagnon, votre compagne a tendance un peu à faire des abus, soit de nourriture, soit de, comme je vous l'ai dit, d'alcool, soit des abus d'autres choses, voilà. Donc il faut que vous soyez attentif à son bien-être et puis, de rassurer votre compagnon, votre compagne, au maximum pour lui faire comprendre que, l'attachement est là et que, ça sert à rien de s'angoisser inutilement. Les messages des portes de l'intuition, la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, vous avez la possibilité de changer, les choses qu'il y a actuellement ou que votre compagnon ou votre compagne traverse moralement et vous aussi par la même occasion. La longue vue, mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Et bien justement, si vous pressentez des choses qui sont un peu, temporairement difficiles, apportez plus d'écoute, prenez le temps de parler, prenez le temps de vous expliquer, prenez le temps d'essayer aussi de trouver à 2 des solutions à ce que vous traversez ou ce que votre compagnon ou compagne, comme je le disais, traverse. Il y a toujours des solutions et à 2, c'est toujours plus facile de les trouver si on est prêt à ouvrir un véritable dialogue sincère. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Eh bien voilà, fixez-vous des objectifs et faites tout pour les atteindre, pour votre bien-être et pour le bien-être de votre couple ou de votre relation si vous êtes célibataire. Dans l'ensemble, on va dire un mois de septembre, voilà, plutôt,
Comme je vous l'ai dit, votre compagnon ou votre compagne a tendance à faire des petits abus. Alors, j'aime pas voilà, moi je dirais des abus qu'il va falloir tempérer et le dire toujours avec bienveillance. Vous n'êtes pas le juge, malheureusement dans les couples et tout ça. Alors certes, il y a des fois, il faut être réactif et on doit avoir des réactions plutôt fermes. Mais là, c'est pas la fermeté qui va arriver à calmer, les mal-être de votre compagnon ou de votre compagne. Au contraire, c'est la douceur, la compréhension, l'écoute. Voilà, n'y allez pas en juge, vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas Dieu non plus. S'il y a Dieu, voilà, vous n'êtes pas l'univers pour pouvoir juger quelqu'un d'autre. Êtes-vous vous-même exemplaire à tout point de vue pour pouvoir vous permettre un jugement quelconque? Réfléchissez bien à ça, parce que là, on voit qu'il y a la possibilité de retrouver un équilibre, il y a la possibilité, parce que la coupe est vraiment la récolte, c'est le début d'une énorme récolte, si vous vraiment vous mettez beaucoup de bonne volonté, d'apaisement, de calme, voilà, évitez les crises de nerfs, évitez les jugements rapides et hâtifs, voilà. Allez-y en douceur et vous arriverez à stabiliser votre relation. Voilà, on va passer au 3e tirage maintenant. Moi, j'ai pas dit le jeu que je venais d'utiliser, celui-ci, c'est le Light Sears Tarot, qui est de... Attendez que je regarde parce que j'ai oublié, c'est Chris Anne. Chris Anne qui a fait un jeu magnifique, hein. Je l'avais, mais c'est vrai que j'ai pas utilisé tous les jeux, il va falloir que j'en utilise un petit peu de temps en temps pour varier un peu les cartes que j'utilise, parce que bah, c'est pas plus mal de varier. Mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai tendance à jouer avec les mêmes jeux, alors non pas parce que j'en ai peu, c'est tout simplement parce qu'il y en a qui me parlent très vite. Celui-ci en particulier, le 77 d'Aliaské, qui a été inventé par Katia. Le 77 d'Aliaské, voici le logo que vous allez retrouver sur son site, qui est aliaské.fr. Vous pourrez acheter les différents jeux qu'elle a créés. Elle a aussi d'autres produits dérivés qu'elle vend, des produits de décoration, des produits ésotériques. Et c'est une femme extraordinaire qui vous vendra voilà, des jeux très parlants. Le 77 d'Aliaské fait partie des jeux les plus connus dans la cartomancie. En tous les cas, c'est un oracle fabuleux. Pour moi, c'est vraiment un outil dont je ne pourrais pas me passer. Depuis que je travaille avec, je suis vraiment... voilà, il me parle même quasiment plus vite qu'un tarot. Les tarots, maintenant, me servent plus à de la précision, à apporter une précision dans un tirage ou que ce soit thématique ou général. Mais voilà, le 77 d'Aliaské, pour moi, est la référence de tous les jeux que j'utilise. Mais comme je le dis, voilà, c'est mon ressenti, c'est pas le ressenti de tous les cartomanciens et cartomanciennes, ou même de mes clients ou clientes. Mais voilà, ce jeu est vraiment un jeu qui, pour moi, voilà, me transmet vraiment des images immédiates et qui arrive à me parler de façon immédiate, et j'arrive vraiment à interpréter très très facilement ce jeu. C'est pour ça que je l'utilise principalement. C'est comme là le magnifique jeu que vous voyez sous mes doigts, qui est le Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene et Sandy Tatou. Regardez, c'est un jeu magnifique. Il y a des images sublimes. Si vous voulez les découvrir, d'ailleurs, j'ai l'ensemble des références sur mon site. Vous avez la section, justement, les jeux utilisés, qui est sur le jeu, pardon, pas sur le jeu, qui est sur le site Cartomancie Dordogne, où je donne toutes les références pour pouvoir acquérir ces jeux. Vous avez les noms et les sites où on peut les trouver. Voilà, parce que voilà, c'est des jeux que j'utilise très très régulièrement et qui, par moi, comme je vous le dis, sont des jeux très parlants, qui sont très beaux, parce que leurs visuels, voilà, sont magnifiques. Et c'est les choses essentielles pour un tirage. On ne peut pas avoir des jeux qui ne nous parlent pas. Moi, il y en a vraiment qui sont anciens. Voilà, j'ai déjà utilisé d'anciens jeux, mais il y en a vraiment, non, ils ne me parlent pas, ça ne me donne rien. Donc voilà, je n'utilise que des jeux qui arrivent à me parler, à me transmettre des émotions, qui arrivent à me transmettre des interprétations très précises. Oula, j'en ai 3, mais on en enlève une, voilà. Et là,
Voilà. Tirage numéro 3, sentimental, septembre. Ah. D'accord. Ouïe, 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 ouïe. N'ayez pas trop peur de ce que je dis, mais voilà, c'est qu'il va y avoir un peu de dispute. Il va y avoir des désaccords. Il y en a un des deux qui veut une union, qui veut la stabilité, et l'autre apparemment n'a pas, que vous soyez en couple ou célibataire, mais il y en a un qui a un peu les idées soit farfelues, soit un peu la tête en l'air en ce moment, et ça crée des disputes. Et puis il y a aussi peut-être l'un des deux qui veut imposer une relation trop rapide, trop sérieuse. Et l'autre, l'un des deux, hein, que vous soyez en couple ou pas, ou que vous soyez célibataire et que vous soyez en nouvelle relation, ou en tous les cas vous ayez un nouveau ou une nouvelle partenaire en cours, voilà. Il y a 2 caractères un peu opposés et le tout, ça va être de trouver cet équilibre qui n'est pas actuellement, dans la relation. Ça va être un mois un peu difficile avec des petits accros parce qu'il y en a un qui a envie de faire un peu la fête, de sortir et l'autre qui a plutôt envie d'être, voilà, casanier, de pas trop sortir, de pas trop faire de choses. Mais bon, la vie, c'est savoir aussi laisser la liberté. Si votre compagnon ou votre compagne veut sortir, ne l'empêchez pas de sortir. On n'est pas un objet. C'est pas parce qu'il va sortir avec des copains ou que votre femme va sortir avec des copines que vous allez automatiquement et systématiquement porter des cornes et être le cocu de la région. C'est simplement avoir envie des loisirs que vous n'avez pas forcément envie sur le moment, mais acceptez-le, acceptez cette différence de goût, d'envie, et ayez plus confiance en votre compagnon ou votre compagne, parce que c'est pas en y mettant un doute à chaque fois qu'il y en a un des 2 qui sort, qui va partir, faire la fête. Bon, bah, si, il ou elle vous propose une sortie que ça vous dit pas, bah, vous avez le droit de rester chez vous ou de faire, autre chose, mais ne l'empêchez pas de vivre. Parce que d'une certaine façon, le fait de ne pas vouloir sortir ou de ne pas vouloir faire ce que votre compagnon ou votre compagne fait, bah, vous l'empêchez de vivre et on n'est pas forcément avec les mêmes goûts au même moment, c'est un stéréotype un peu archaïque, et vieux de croire que voilà, être avec quelqu'un, savoir tous les goûts au même moment, être d'accord sur tout, ça n'existe absolument pas. Ça, c'est dans les fictions ou dans les contes de fées, La Belle au bois dormant ou des choses comme ça, mais c'est certainement pas dans la réalité. Donc apprenez à être souple, avoir de la confiance en l'autre comme vous avez de la confiance en vous-même, accorder plus de lâcher prise et puis surtout plus de calme dans votre relation. Et si votre compagnon ou votre compagne a envie de faire la fête ou de se retrouver avec des amis et de la famille, laissez-le ou laissez-la aller voir ses amis et elle vous en sera beaucoup plus, ou il vous en sera beaucoup plus reconnaissant que de lui imposer un rituel trop régulier, trop strict, parce que finalement, vous êtes étouffant ou étouffante avec votre compagnon ou votre compagne. Pas au quotidien, mais simplement par une attitude répétitive, une attitude un peu routinière que vous avez mis en place et que vous avez tendance à mettre en place. Donc, changez un peu cette attitude, laissez un peu l'autre, sortir, voilà, tant que c'est pas des excès, que, votre compagnon ou votre compagne ne rentre pas à point d'heure et que c'est encore à des horaires raisonnables. Ça peut être la journée, voilà, vous pouvez lui dire: «Bah, écoute, sors plutôt l'après-midi», voilà, qu'on passe les soirées ensemble. Faites Faites des compromis dans votre relation, mais voilà, je comprends que vous ne souhaitiez pas l'excès, mais être pépère routinier, vous avez tout le temps de la retraite pour pouvoir tomber dans ce schéma, hein. Quand on est vieux, quand on est à 90 ans et qu'on a envie de pas bouger, puis pas sortir, ça peut se comprendre. Mais si vous êtes plutôt jeune et puis que vous êtes plutôt quelqu'un de vif, ou que votre compagne ou votre compagnon est vif et aime bien sortir, laissez-le ou laissez-la sortir, mais voilà, en ayant de la souplesse d'esprit. C'est indispensable pour vous et pour elle, pour lui ou pour elle, voilà. La tempérance est 2 fois dans votre jeu, donc je vous dirais que, voilà, l'envie de pouvoir être avec des amis, de pouvoir faire des sorties, ça va être, une concession que vous allez devoir accepter. Vous voyez, dans la tempérance, on vous invite à tempérer les choses. Vous voyez, ça va vous gratifier, là, comme on voit un peu ce personnage ici avec un peu comme le yin et le yang, la lune et le soleil et aussi ses ailes derrière, vous n'en serez que rehaussé,
d'accepter que votre compagnon ou votre compagne, voilà, sorte, aille voir des amis, voilà, fasse un peu la fête et que vous avez tout à fait le droit aussi de ne pas vouloir. Tant que c'est pas tout le temps, tant que c'est pas répétitif et récurrent, acceptez de la souplesse. Sinon vous allez vous retrouver tout seul, homme ou femme, vous allez vous retrouver chacun de votre côté, hein. Ça, c'est clair, il faut apprendre à être souple dans les relations. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Eh bien voilà, là c'est dans les messages des portes de l'intuition et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc acceptez, dans cette idée de la bonne nouvelle, moi je vois une répétition de ce qui a été mis dans la tempérance et dans le tirage que vous avez là, avec le 77 d'Aliaské ainsi que le jeu du Past Life Oracle Card. Voilà, on vous invite à accepter que l'autre se change un peu les idées sans vous. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas votre outil, ce n'est pas votre chose, c'est votre compagne ou votre compagnon. Donc acceptez un peu de souplesse, acceptez d'être humain, voilà, et ne vous comportez pas comme un vieux schnock ou une vieille mémé. Vous n'êtes pas ni une vieille mémé, ni un vieux schnock. Voilà, apprenez à vous assouplir et mettez vos angoisses et vos craintes de côté, mettez de la tempérance dans votre relation et croyez-moi, vous allez trouver l'équilibre. En tous les cas, c'est ce que vos cartes vous disent pour le mois de septembre. Les messages des murmures de nos anges ressentent de la compassion pour un autre ou une autre. Moi, je dirais plutôt votre compagnon ou votre compagne. Vous avez besoin d'être un peu plus compatissant et d'avoir voilà, cette compassion nécessaire. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Et bien justement, si votre compagnon ou votre compagne se réjouit en sortant et en vous revenant, en vous disant « j'ai passé une super soirée », eh ben, je pense qu'il ou elle sera encore plus heureux de vous retrouver. C'est pas parce que vous ne partagez pas tout. Honnêtement, en couple, ou même si on est en début de relation, on ne peut pas tout partager, ni les idées, ni les sorties. Honnêtement, ces idées archaïques, et je maintiens, c'est archaïque, ces idées anciennes et ancestrales du temps de même au Moyen-Âge, les gens n'étaient pas aussi bêtes, n'étaient pas aussi attachés à des idées vraiment arriérées, parce que là, c'est vraiment être arriéré. Donc, assouplissez-vous. Mettez du zen dans toute votre relation. Acceptez que l'autre sorte, mais c'est pareil, c'est valable aussi pour vous, hein. Si un jour, vous n'avez pas envie de faire une sortie ou vous avez envie de faire une sortie, mais que votre compagnon ou votre compagne ne veut pas, c'est dans les 2 sens. C'est pas valable que dans un sens. Mais voilà, faut en discuter, faut en parler, puis trouver des compromis là-dessus. Faut trouver, voilà, des arrangements pour pouvoir, avancer, évoluer dans cette vie à 2 ou de cette relation qui va se renforcer avec le temps. Mais en tous les cas, voilà, ça sera sur le mois de septembre. Il y aura des petits désaccords momentanés sur des sorties, entre amis ou en famille, mais apprenez à vous assouplir, et y compris aussi votre compagnon ou votre compagne. Dites-lui aussi que si vous sortez de l'autre côté, voilà, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre est indispensable dans la relation. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations sur le mois de septembre. Il y aura d'autres tirages à suivre, comme chaque semaine, des tirages généraux et sentimentaux à la semaine. Oh là, pardon, j'ai fait tomber une de mes pierres. Voilà. Donc voilà, assouplissez-vous, soyez plus zen, ne mettez pas le stress de vos vies extérieures, c'est-à-dire du travail, du quotidien, de l'administratif, dans votre relation de couple. Il ne faut pas mélanger vos pinceaux, hein, que ce soit l'homme ou la femme, ne mélangez pas vos pinceaux et apprenez la souplesse. C'est la seule clé qui vous permettra de faire durer vos couples et de rester heureux le plus longtemps possible. Voilà, j'espère avoir été le plus précis possible. Je vous invite à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce bleu, enfin le petit pouce en dessous de la vidéo, et également en appuyant sur le petit logo que vous trouvez en bas à droite par ici, le petit logo de Cartomancie Dordogne, pour pouvoir vous abonner et avoir régulièrement les prochaines vidéos à venir et de retrouver ma chaîne avec la plus grande facilité. Je vous remercie. Si vous souhaitez également des tirages personnalisés, vous pouvez me contacter directement sur cartomanciedordogne.com.
et vous retrouverez plus de précisions sur l'ensemble de mes tirages et sur les possibilités d'obtenir un rendez-vous pour un tirage privé. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos.